Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de décembre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Béliers. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour commencer les béliers, nous allons voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. On va commencer avec l'oracle des énergies et on prendra aussi une carte de l'oracle des chemins pavés d'or. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Pour ce dernier mois de l'année, pour les béliers, quelles sont les énergies ? Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Waouh, c'est le premier chakra avec l'archange Michel ou Michael. Hein. Le premier chakra, hein, pour ceux qui le savent, bon, c'est le chakra racine. Pour ceux qui le savent pas, ben, je vous le dis. Voilà, on nous parle, oui, de chakra racine. Hein. Le chakra racine, c'est le chakra de la stabilité, de l'ancrage, de la sécurité, de la force, de l'équilibre. C'est voilà, c'est un chakra très très puissant, très fort, hein, puisque c'est lui, hein, qui nous amène l'équilibre, l'harmonie, la stabilité, la force en nous. Avec cette carte aussi, on vous dit de croire en vous, justement, de croire en vos capacités, en vos forces intérieures. On vous pousse aussi à aller de l'avant, à oser avancer, à oser faire ce que vous avez envie de faire. C'est de très fortes énergies où on vous dit, ben, pose-toi là, montre qui tu es. Montre qui tu es, tout simplement. Et ben écoutez, déjà c'est une très très belle énergie là pour ce mois de décembre, mais peut-être qu'il va falloir aussi le travailler, hein, ce chakra racine. Hein. Il va falloir certainement travailler ce chakra racine par la méditation aussi, hein, pour aligner un petit peu les chakras et surtout le racine en tout cas. Très très belles énergies, waouh. Allez, on va voir avec les pavés d'or. En tout cas, Michael est avec vous, hein, pour ce mois de décembre. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que on finit les guidances astro du mois de décembre justement avec l'oracle de Michael, hein, les prières de Michael. On en verra une tout à l'heure, juste en fin de guidance. Et c'est pour ça me fait rire parce que vous allez avoir, vous les béliers, 2 cartes de Michael, tout simplement. Les énergies sont bien présentes pour vous. Allez, avec les pavés d'or pour les béliers. Là, on me parle, hein, beaucoup de stabilité aussi pour vous. Hein. Stabilité retrouvée, équilibre retrouvé, force retrouvée. Eh ben, dites donc. Allez, les pavés d'or, ce sera celle-ci pour vous. Ah ben, mais c'est fou, le chakra racine, et là on sort la terre. On revient à l'ancrage, à l'enracinement, aux racines. C'est fou, c'est incroyable. On nous parle encore là, hein, il va falloir aussi travailler cet enracinement, cet ancrage. Hein. C'est top. Vous le savez, hein, ce qu'il faut faire pour s'ancrer. Je le dis souvent dans mes guidances du jour. L'ancrage, c'est tout simplement aller se promener dans la nature, se rapprocher de la terre-mère, toucher la terre, toucher l'herbe, toucher les arbres, les fleurs, tout ce que vous voulez, les plantes, mais pas que. Hein. L'enracinement, c'est faire aussi des choses qui nous plaisent. Du moment où on prend plaisir à faire quelque chose, ça nous apporte de l'ancrage, de l'enracinement. Que ce soit écouter de la musique, chanter, danser, lire un livre, faire des loisirs créatifs aussi. Mais même prendre soin de soi. Si vous prenez soin de vous, ben là aussi ça vous amène de l'ancrage, de l'enracinement. Donc écoutez, petit conseil pour ce mois de décembre de l'univers, hein, on vous dit oui, allez chercher cet enracinement. Ça va vous apporter justement cette stabilité du chakra racine qui va vous amener l'équilibre, l'harmonie, la force, la stabilité.
C'est incroyable, vous voyez ces énergies de stabilité, stabilité, stabilité que je ressentais, ben on le voit là aussi. Waouh, elles vont super bien ensemble ces cartes, hein. Encore une fois, une sacrée synchronicité pour nos amis béliers, hein. Reprenez le pouvoir, on me dit avec cette carte, montrez qui vous êtes, enracinez-vous. Hein, voilà, mettez-vous en avant. C'est pour ça qu'on vous dit aussi osez avancer avec l'archange Michael, hein. Allez, on se les laisse à côté, là, les cartes. Peut-être qu'on en aura besoin, même certainement. Et on va continuer. Je vais prendre l'oracle Lenormand. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes pour commencer. On prendra certainement aussi le dos de deck. On verra si on rajoute des cartes ou pas. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki, pour nos amis béliers. Quels sont les messages pour ce mois de décembre? Allez, nos amis béliers. En plus, les béliers, vous foncez, on vous dit osez avancer, allez de l'avant. Donc, vous n'allez pas vous faire prier, je crois, hein. Allez. On coupe, hop, et on y va pour les 6 cartes. Et le dos de deck. Ah bah c'est le livre. C'est qui a eu le livre? Je sais plus. Je crois que c'est les Verseaux aussi qui ont eu le livre en dos de deck. Et c'était juste avant vous. C'est pour ça que je m'en rappelle très bien. Allez, on tourne. Ah, je crois qu'ils ont eu aussi les cavaliers. Le cavalier d'ailleurs. Le cavalier. Oh là là, l'anneau. Waouh, le cercueil. Le renard. J'ai fait la rota. La croix. Oh là 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 là. Mais c'est juste génial. C'est juste top, hein. Alors. Je vais bien les mettre. On nous parle de quoi? Oui, on est dans le domaine professionnel, hein. Là, on nous parle dans le domaine professionnel. Allez, je vais commencer avec les personnes qui recherchent un emploi. Vous savez que chez moi, les cartes, ils n'ont pas trop de sens, justement. Hop. On les prend comme ça vient. Moi, j'écoute les messages, hein. Alors, oui, on me dit que c'est la fin d'une période assez difficile, hein, pour les personnes en recherche d'emploi. On me parle d'une période assez difficile, hein, côté professionnel. Mais on vous dit no suicide, les enfants. Puisqu'on voit avec le cercueil à côté, c'est des cartes qui peuvent faire peur, mais pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui prennent voilà, la croix de Lenormand en la tournant toujours du côté négatif, mais absolument pas, parce que là justement on nous dit qu'il y a des choses qui prennent fin, des choses certes sombres, lourdes, mais ça prend fin, ça y est, ça se termine, bra, on les met de côté. Et regardez ce cercueil aussi qui peut faire peur, mais non, on nous parle pas de mort, absolument pas, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive, justement, on se détache du passé, de tout ce qui ne va plus, de toutes ces périodes assez lourdes, on les laisse derrière. En plus, pour certains d'entre vous, on me parle de périodes, ça fait un petit moment, même un très grand moment, que ces périodes sombres, lourdes, durent. Et justement, on va s'en défaire. Et là, on nous dit qu'on va passer à quelque chose de plus lumineux. Et justement, on a notre ami le cavalier qui arrive, là, qui déboule, hein, tel Zorro. Et qui apporte quoi? Une bonne nouvelle. Alors, pour les personnes qui sont, comme je vous l'ai dit, en recherche d'emploi, ben oui, peut-être que vous avez postulé, et ben là on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive. Et quelle réponse, hein? On est bien dans le domaine professionnel, puisqu'on vous dit que cette réponse positive va vous amener à un contrat. L'anneau représente des contrats. Le livre aussi, hein, on l'oublie pas, le livre en dos de deck qui nous représente des documents, des contrats, des signatures aussi, hein. Et regardez-moi ça, on finit avec ce soleil radieux et magnifique qui nous parle de bonheur, d'épanouissement. C'est un boulot qui va vous aller à merveille, vous allez vous épanouir dans ce travail-là. On peut nous parler également de formation, d'apprentissage, de reconversion, encore une fois. Je crois que j'en suis à mon 7e signe pour le moment où j'ai parlé de reconversion. Et j'en ai parlé aussi dans les signes précédents où je disais mais ça m'étonne pas que c'est tout le temps ces mêmes énergies qui ressortent. Je ne fais pas exprès, hein, je tire les cartes devant vous, donc voilà, il n'y a pas de mystère. Les cartes tombent et c'est toujours les mêmes. Pourquoi? Mais ça ne m'étonne pas. Parce que depuis ces 1 an et demi, 2 ans, je suis désolée, je suis en fin de rhume. Et ça bloque encore un petit peu du nez, de la gorge. Donc oui, je disais, ces énergies, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de changement, de renouveau, qui ont besoin de créer aussi, de se lancer à leur compte, par exemple. Et c'est pour ça qu'il y a
énormément d'énergie comme ça, de chamboulement, de renouvellement, de renaissance, de naissance. C'est vraiment, mais c'est top parce que c'est que du lumineux. Il y a beaucoup d'ouverture de conscience. On prend conscience des choses et on a envie de faire comment dire, de faire, oui, que ce soit un boulot ou que ce soit même dans le perso, de faire des choses qui vibrent sur le même taux vibratoire que nous. Des choses qui nous amènent de la lumière, de l'amour, du bien-être aussi. Je suis en train de m'emballer, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà. Pour les personnes en recherche d'emploi, c'est bon, c'est que du bon, que du positif, en plus sur du long terme quand même avec ce soleil. Comme je vous l'ai dit, on peut me parler donc de formation, apprentissage, stage, reconversion, et ça c'est juste génial. On peut me parler aussi de faire naître un projet aussi. Pour moi, il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte, mais qui vont devoir passer par une formation avant de se lancer réellement, hein. Mais ça va se faire et c'est que pour du bon, vraiment. Là, on peut nous parler aussi pour les personnes qui sont déjà à leur compte, qui ont des petites idées d'association, parce que là, c'est la carte des associations, des partenariats. Et on vous dit que si vous avez en tête de prendre un associé ou un partenaire parce que votre petite entreprise, c'était pas tip-top ces derniers mois, ces dernières années, et vous pensez à prendre un associé ou un partenaire ou des partenaires, hein, pour ajouter autre chose dans votre entreprise, on vous dit, mais vas-y, vraiment. On voit qu'il y a des signatures pour des associations, des partenariats, ça va vous amener que du bon. C'est une super bonne idée, vraiment. C'est une super bonne idée. Après, si vous avez déjà demandé à quelqu'un de s'associer ou d'être partenaire avec vous et que vous attendez la réponse, on vous dit c'est ok, ça sera bon et ça fonctionnera, mais alors du feu de Zeus. Donc, écoutez, côté pro, tout va bien. On chasse cette période, cette vilaine période, on la chasse. Écoutez, c'est top. On va laisser quand même les cartes là en haut. Je vais continuer avec le tarot. Donc on va laisser les cartes là. Peut-être que ça va venir compléter le tarot, hein, ou nous parler de tout à fait autre chose, mais on les laisse là quand même. On va laisser ce soleil briller encore un petit peu là sur le bureau. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte le tarot pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire, pour ce mois de décembre? C'est fou, mais vous voyez, hein, ces énergies aussi d'équilibre retrouvé. Hein. Elles sont bien là, ces énergies de Michael. Allez, oula. Regardez celle qui s'est envolée. La 9 de Pentacle. Et je vais la garder parce qu'elle s'est envolée. J'ai envie de la garder, écoutez. J'ai envie de la garder. C'est une super belle carte, la 9 de Pentacle. On apprécie ce qu'on a, on est fier de ce qu'on a, on va avoir énormément de choses. Là, on le voit aussi. Hein. Regardez-moi cet arbre qui a donné de super fruits. On se délecte de ce super moment. Oh là là. Le 2 de bâton et l'as de bâton. Mais voilà, et oui, et oui, et oui. La création, la créativité, vous avez envie de créer. C'est pour ça que ça ressortait quand même ces énergies de vouloir faire naître un projet. Et là, on le voit, avec l'as de bâton, on dit que vous avez plein d'idées, que vous voulez avancer, vous voulez mettre ces idées, faire naître ces idées. Hein. L'as, c'est le début de quelque chose, le début de cette création, de cette imagination, c'est incroyable. Et on vous dit, allez-y, tu peux y aller avec le 2 de bâton, tu peux y aller. Vous voyez, il y a cette notion de deux aussi, deux associations. Hein, partenariat. Mais en tout cas, c'est top. On vous dit, oui, tu as des super bonnes idées, c'est bon, tu peux les faire naître, vas-y, lance-toi, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est top. Et regardez, c'est à peu près pareil hein, que ce que vous disiez le Normand tout à l'heure, puisqu'on finit avec le 9 de Pentacle, c'est pas le 10, hein, mais on voit que là, vous êtes en train d'attendre la récolte, et la récolte va être juste merveilleuse, hein, parce qu'on n'a pas le 10, hein, le 10 c'est l'accomplissement, la finalité de la chose, mais là on a le 9 et c'est top, parce que le 9, on est content de ce qu'on a fait en amont, et on attend de faire cette cueillette. Elles vont super bien ensemble, ces deux cartes.
Les béliers, c'est que du bon. On me dit que vous allez avoir de super belles idées. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont déjà, par exemple, à leur compte, on voit que vous allez avoir de nouvelles belles idées. Pourquoi pas, cette idée peut faire référence à une association, à des partenaires, mais pas que. On nous dit aussi, en tout cas, moi, ce que j'entends, les messages de ma guide, on me dit que vous allez sortir des choses innovantes pour ce mois de décembre, mais qui va fonctionner après pour l'année prochaine, tout au long de l'année prochaine. Justement, vous allez récolter les fruits de cette nouveauté que vous allez mettre en place. C'est incroyable. Allez-y, si vous avez des choses en tête, que vous êtes à votre compte et que vous voulez innover, parce qu'on parle bien de nouveauté, d'innovation pour ceux qui sont déjà en place là, et que ça va porter leurs fruits. Vraiment, le travail que vous allez faire en amont, ça va vraiment apporter énormément de choses pour l'année prochaine. Vous allez mettre en place au mois de décembre, mais alors ça va être favorable pour l'année qui va venir. Hein. Waouh! Pourquoi je m'emballe comme ça? Pourtant je suis pas du tout bélier, hein. Ni ascendant, ni rien. Hein. Mais bon, ça me plaît, j'aime ce tirage là. Allez, on va voir si on reste encore sur des good vibes là avec la triade. Alors elle peut nous parler d'une autre situation, peut-être moins ensoleillée, hein, parce que bah oui, chaque personne ne vit pas les mêmes choses en même temps, hein, même si vous êtes bélier. Il en faut pour tout le monde. Mais déjà, là, j'espère que ça va parler à beaucoup de béliers, parce que c'est fantastoche. Allez. Avec la triade... Hop, on coupe. Et on y va. Voilà. La naissance, le 1, le commencement, le début. C'est ce que je vous ai dit avec le tarot. C'est fou, hein? Oh là là, le sceau, la protection divine. Et oui, tu m'étonnes. C'est pour ça que tout va vous réussir. Oh là 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 là. Le retour à l'équilibre, à la stabilité. Le retour à l'équilibre, à la stabilité. Mais c'est top, c'est juste top. Regardez l'équilibre. Non, mais... Ah, je saute sur mon siège. Là, vous ne me voyez pas, mais je saute sur mon siège. Je trépine, les enfants. Et oui, et oui. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. On me parle vraiment d'une nouvelle chose qui va arriver dans votre vie. En plus de ça, on me dit que cette nouvelle chose... Alors, ça peut être dans tous les domaines, là. Hein, professionnel, personnel, sentimental, amical, familial. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Vraiment. Et cette chose vous est envoyée par l'univers. Parce qu'on me parle là de protection divine. Hein. En quelque sorte, pouf, le sceau divin. Voilà. C'est... On peut me parler aussi de contrat. Hein, vous savez, paf, le sceau, là, pour signer les contrats, mais on me dit vraiment que cette chose nouvelle qui va arriver dans votre vie va ramener l'équilibre dans votre vie. C'est juste top, vraiment. Moi, j'adore. Voyez, hein, le chakra racine, là, il va bien se mettre en place pour ce mois de décembre, les béliers, hein. Oh là là, vous voyez, on retrouve cet équilibre, cet enracinement, ces énergies de force, de stabilité, de sécurité. Même là, avec cette carte-là, ça nous parle de sécurité, par rapport à ce que vous allez récolter aussi avec les tarots. J'adore ce tirage, que ce soit le normand, le tarot des sorcières ou la triade. Franchement, ça s'imbrique, ça nous parle exactement des mêmes choses, des choses lumineuses qui vont arriver, de la stabilité, de l'équilibre. Ça va très bien avec les énergies qu'on a eues au début. Moi, je trouve ça top. Merci à l'univers et surtout à ma guide de me donner des messages autant jolis pour vous. Merci ma guide. Allez, on continue. Alors, on va prendre une petite carte de la sagesse de l'oracle. J'ai envie de prendre une petite carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu pour vous. Alors, il y a la carte de la destinée qui est sortie énormément pour pas mal de signes. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On va voir pour vous si la destinée sort aussi. Mais je crois qu'il y a eu 3 signes avec la carte de des destinées, pardon. Allez, pour les béliers, on va nous parler de quoi? On la met là.
Oh là là, happy, happy, c'est heureux, heureux, c'est comme le soleil qu'on vient d'avoir. Alors, est-ce que ça veut me faire le focus, s'il vous plaît? Regardez-moi cette carte. C'est le soleil, là aussi. Et vous voyez, avec cet œuf, on nous parle de naissance aussi, de début, de choses qui vont vous rendre tellement heureux. Et regardez, elle est sur une jambe, elle est en plein équilibre. Là aussi, on nous parle d'équilibre, de joie. C'est juste génial. J'ai rien d'autre à dire avec cette carte qui nous parle juste de bonheur, comme le soleil. Oh là là. Et on continue hein, dans ces énergies tellement belles pour vous, les béliers. Waouh, j'aime. Alors, on n'a pas parlé trop de sentimental, bien qu'avec la triade, on pouvait nous parler de tout, hein, de cette nouvelle rencontre, peut-être pour certains d'entre vous, avec cette carte de naissance hein, qu'on avait, de rencontres épanouissantes, de relations épanouissantes. Hein. Mais on n'a pas parlé beaucoup de sentimental. Il y a eu des signes où dans le général est sorti beaucoup de sentimental, donc je n'ai pas fait de tirage sentimental. Mais pour vous, je vais en faire, parce qu'on ne nous a pas trop parlé d'amour quand même. Bien qu'on nous ait parlé de super belles choses. Hein. Allez, on va se faire un petit coup de sentimental pour nos amis béliers. On va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, pour nos amis béliers. Un petit peu de sentimental. J'espère que le sentimental va être aussi radieux que le général. Hein. Allez, 2 petites cartes. Du Béline Angel Oracle Love. Et 2 petites cartes du Grand Oracle de l'amour. Ah, j'ai eu les yeux dessus, je suis obligée de vous le montrer. Hein. C'est la carte du bonheur. Hein. En dos de deck. Mais bon, je vais pas la garder parce qu'il faut que je remue encore un petit peu. Peut-être qu'elle va ressortir. Hein. Allez, pour nos amis béliers, elle est tombée, je vais la garder. Hop, je vais couper. Et ça sera celle-ci. Alors. On va commencer là. Il y en a qui étaient en pause et élévation. Alors c'est top, parce que là on nous parle de célibataires. Hein. Pour les célibataires, ben oui, ça a été un moment de célibat, mais qui vous a apporté beaucoup de choses. On voit que grâce à cette pause, la pause de votre cœur, eh ben ça vous a apporté énormément de choses. Vous avez pris le temps justement peut-être de la guérison, de comprendre les choses, pour repartir, on va dire, sur une nouvelle relation avec plus de stabilité là aussi. Hein. Le cerf, vous voyez, ce cerf majestueux, il est bien ancré lui aussi. Donc voilà, ça a été un temps de pause nécessaire pour vous, célibataires, pour vous permettre justement de retrouver aussi l'équilibre et l'harmonie dans votre vie hein, avant de passer dans une nouvelle relation. Donc c'est plutôt top et sympa. Parce que là, on peut nous parler de béliers qui ont déjà pris cette pause et qui là sont à ce stade-là où ils sont forts, où ils sont ancrés et qui peuvent repartir dans une nouvelle relation, ou on peut nous parler de personnes qui vont faire justement cette pause bénéfique pour ce mois de décembre. On continue. Alors, on a la concrétisation et l'harmonie. Alors, mais non, mais sans déconner. L'harmonie, l'équilibre, la stabilité aussi. Mais c'est juste top. C'est incroyable. Oui, pour les célibataires, on peut nous parler que ce temps de pause bénéfique qui vous a permis de vous ancrer, de vous enraciner, de vous élever un petit peu, de retrouver cette harmonie pour enfin concrétiser une nouvelle relation. Alors là, c'est juste génial. Après, on peut nous parler aussi pour les couples. Pour les couples, on peut nous parler, eh ben oui, il y a eu pas de séparation. Hein, je parle pas là où vous êtes séparés, que ça va revenir. Non, pas du tout. Mais on peut me parler que, ouais, il y a certains couples que c'était pas top. C'était pas top. Peut-être chacun dans son coin, parce qu'on avait besoin de comprendre des choses, ou voilà, d'être aussi seul pour faire une introspection ou réfléchir à certaines choses dans le couple. Et ben là aussi, on vous a dit que ça va être bénéfique, ce temps de pause, que vous l'ayez déjà entamé ou pas.
Parce que ça va vous permettre de vous retrouver avec votre chair et tendre. Hein. On voit là les retrouvailles, on a le cerf, on a la biche, l'élévation. Et en plus, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, de retrouver l'harmonie au sein de votre couple qui va vous permettre de concrétiser certains projets. Peut-être des projets aussi, on peut vous parler aussi là de projets qui ont été en stand-by pour certains d'entre vous, hein, pour certains couples. Des projets donc qui avaient été mis en pause, mais là, ça va repartir aussi. Génial, hop hop hop, hop hop hop, ça c'est dit, côté sentimental, que du bonheur les enfants. Et ben c'est génial. Allez, on va terminer maintenant avec 2 petits messages de fin. On va prendre une carte de l'oracle de l'âme animale et aussi une carte de l'oracle, eh ben oui, l'archange Michael est de retour. Michael est de retour, alléluia. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça me fait rire, mais bon. Je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus. Oui, pour les personnes qui me demandent, l'oracle de l'âme animale et aussi celui-ci, parce que pendant les astros, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Celui-ci, hein, le Béline Angel Oracle, ce sont 2 des 7 oracles que j'ai créés, hein, puisque j'ai créé 7 oracles. Il y en a un 8e aussi qui est en train de se créer. Donc oui, le Béline Angel et l'oracle de l'âme animale, ça fait partie des oracles que j'ai créés. Et pour le moment, ils ne sont plus en vente. Ils seront à nouveau en vente, je pense, l'année prochaine. Voilà. Mais je tenais à vous le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi ces oracles, où on peut les avoir? C'est moi qui les ai créés. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle de l'âme animale. Un petit message qu'on veut vous faire passer pour nos amis béliers. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. L'univers entend tes prières, n'hésite pas à lui demander de l'aide. Alors ça me fait marrer aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est un très beau message. On vous dit tout simplement de faire appel à l'univers, à vos anges, à vos guides. Si vous avez besoin d'aide, ils entendront vos prières. Surtout que si je ne m'abuse et si je ne me trompe, on a eu quoi? On a eu cette protection divine, hein, où je vous ai dit, bah oui, l'univers est là, l'univers vous protège, les anges, les archanges, les guides. Donc oui. Si vous avez quelque chose à demander, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Donc pourquoi je me marrais? Parce qu'on nous parle, l'univers entend tes prières. Et regardez, mais c'est top, parce que boum, ça me fait rebondir sur l'oracle de l'archange Michael, qui est un oracle de prière. Alors, oui, c'est une jolie prière qu'il va y avoir, là, hein, que je vais vous lire. Une prière que vous pouvez faire n'importe quand. Moi, je dis toujours, peut-être le soir, avant de vous endormir, de faire une petite prière à l'archange Michael. On va voir de quelle prière il s'agit. Vous pourrez mettre en pause, si vous voulez, la vidéo, si vous voulez noter cette petite prière pour la dire plus tard. Voilà. Allez, on coupe. Et pour vous, c'est celle-ci. Prenez votre temps pour décider. Alors la prière, la voici. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Alors c'est fou parce que là, cette prière qui s'adresse à Michael, on demande de conserver son calme et cette force. Et là, hein, avec l'archange Michael aussi que vous avez eu en chakra racine, le chakra racine, c'est le chakra de la force aussi. Donc c'est top, moi j'adore. J'adore ces synchronicités. Et ben voilà, amis béliers, c'est avec ces jolis conseils, messages et prières que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent mois de décembre aussi. Et comme d'habitude, comme je le dis tout le temps, surtout, prenez soin de vous. À l'année prochaine pour l'astro de janvier. Au revoir, à bientôt. Bye.